Bienvenue dans ce 7 au centre consacré ce soir à des apprentis journalistes. Ils sont en CE2 et dans leur école à Bourgueil, dans l'Indre-et-Loire, le journalisme est presque une matière à part entière. Voyez ce reportage d'Olivier Nganga et Pauline Juvigny. Le journalisme est un métier qui attire. Aujourd'hui, d'après plusieurs enquêtes nationales, le journalisme web 2.0 serait l'avenir et les personnes avides d'actualité s'informeraient sur Internet. La génération qu'on appelle Y l'a bien compris, pour elle le net ce n'est plus un secret. La preuve, ces élèves de CE2 de Bourgueil ont décidé de créer leur propre canard. Un journal sur le net, si bien pensé, qui leur a valu un arrobase d'or. Un titre symbolique décerné aux journalistes reporters Internet. Cette année, ils ont la chance d'être présents au festival BD Boom et c'est à cette occasion que j'ai décidé de suivre ces jeunes reporters. C'est une aventure qui commence tôt, 6 heures à la gare de Port-Boulet. Les journalistes en herbe sont à l'heure, pas un seul retardataire. C'est normal, c'est le grand jour. Hugo. Pour Tom et sa classe, c'est l'occasion de prouver qu'ils sont à la hauteur de cet événement, autonomes, et que du haut de leurs 8 ans, ils peuvent couvrir le BD Boom comme des professionnels. Je me dis c'est mon travail qui commence, parce que c'est comme si j'étais grand et je faisais mon travail. Là on va aller interviewer les dessinateurs de BD, ou les organisateurs et tout. Et après, on va mettre l'article sur notre site pour après qu'il y a plus de visiteurs qui viennent. Luna Jeanne s'imagine déjà à Blois. Elle se remémore cette cérémonie officielle qui lui permet aujourd'hui d'être considérée comme un vrai reporter. C'est une carte qui va vous permettre, quand on va aller à BD Boom Blois, de pouvoir faire les interviews, sur laquelle vous avez votre photo, vous avez votre prénom, la classe et l'adresse de l'école. Merci. Ils détiennent enfin le sésame. Mais avant de se lancer, il faut être bien organisé, préparer la conférence de rédaction et répartir les sujets. Le reportage numéro 1. Quelle équipe s'en charge ? Pour l'instant, on n'a rien fait. À l'ordre du jour, la répartition des équipes. Tout le monde est attentif et certains sont même force de proposition. Il y a un site belge qui prend tous les sites français et aussi d'autres pays. Est-ce que vous avez d'autres points, d'autres décisions? Ça, c'était hier. Mais après un long voyage, l'heure est au festival. Plus rien ne les arrête. La chasse au scoop est déclarée. Certaines équipes de tournage vont s'intéresser aux coulisses du festival et vont interviewer les techniciens et organisateurs de l'événement. Pendant que d'autres reporters, eux, auront le privilège de rencontrer le célèbre dessinateur de Boulet Bill, Laurent Véron. Et les questions fusent lorsqu'on connaît la bande dessinée sur le bout des doigts. Alors en fait, nous, on a un site, et c'est ce qui est écrit sur le papier, je pense. Et en fait, on a envie d'écrire un article sur vous. Alors lui, il va noter les choses que vous allez me dire. Moi, je vais vous poser des questions. Et après, si vous voulez, on a amené des BD. On a envie que vous les dédicacez. Oui, bien sûr. D'accord. Et c'était quoi votre première bande dessinée de Boulet Bill ? C'est l'album qui s'appelle Quel cirque ? C'est le numéro 29. C'est le premier album qui est sorti en 2003. Ayant suivi l'entretien de Tom de A à Z, je trouve que ces questions étaient pertinentes et spontanées. Qu'en pense l'illustrateur ? Comment vous dire ? Alors, tu as d'autres questions ? Ils se donnent complètement et ils sont pleins d'enthousiasme. Il a pris des notes, il a eu le micro, ils avaient des questions. C'est très chouette, quoi. Moi, je m'adresse à eux quand je dessine et on fait un métier assez solitaire. On n'a pas de réaction immédiate. C'est pas comme un chanteur ou un musicien qui a son public en face. On met une année pour faire à peu près un bouquin, donc on n'a pas la réaction tout de suite. Et quand je rencontre des enfants comme ça, c'est toujours extraordinaire, quoi. En effet, il ne faut pas oublier que ces jeunes journalistes Internet sont avant tout des élèves de CE2, fans de Boulet Bill.
D'où le petit relâchement juste après la séance de dédicace. La journée fut longue pour ces jeunes reporters de Bourgueil et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils nous donnent leurs impressions. J'ai fait les interviews, j'ai posé les questions et j'ai trouvé ça bien. On a vu plein de monde, on a parlé avec plein de monde, on a fait plein de choses de BD aujourd'hui. Il y a Laurent Véron, le grand dessinateur de BD, de le voir pour de vrai, c'est quand même un espoir parce que fallait le décrocher, tout ça, c'était difficile. Laurent Véron, il nous a fait une dédicace. J'ai bien aimé parce que ça sera un souvenir de ce festival. Et puis, ce souvenir, je vais le garder pendant toute ma vie. Cette année, les journalistes reporters Internet de Bourgueil étaient les seuls élèves de CE2 de la région Centre à couvrir le festival BD Boom. Finalement, après 7 heures d'escapade au cœur de la bande dessinée, les journalistes reporters Internet ont tenu leur objectif. Ils ont recueilli assez d'informations pour alimenter leur journal numérique. Ce qu'ils espèrent à présent, être les plus justes dans leurs écrits pour raconter cette journée extraordinaire. Restez avec nous, le 19-20 continue avec tout de suite le journal de la rédaction nationale. Très bonne soirée à vous, merci pour votre fidélité et à demain, midi pile.